Alors souvent, si tu veux, ils ont du mal, tu vois, ils aiment bien mettre les gens dans des cases. Bon, c'est difficile de mettre ça dans une case. Et ils se demandent si c'est du lard ou du cochon. Alors nous, on dit toujours qu'en Belgique, on sait que le lard, c'est du cochon. Ah oui, voilà. Voilà. C'est pas toujours évident. Mais moi, ce qui m'amuse aussi, c'est que, bon, on peut considérer que tu es un clown, quelque part, un bouffon, mais en fait, derrière c'est toujours comme ça d'ailleurs, derrière le masque, il y a quelque chose d'autre. Moi, je remarque une chose, c'est que tu es quand même un terrible bosseur. Ah, oui, mais ça, bon... Ouais, non, mais... Oui. Non, mais l'image que les gens... Quand tu fais le rigolo sur scène, quand tu fais l'andouille, parce que bon, c'est ça que je fais. C'est ça, oui, bien sûr. Il faut pas... Non, non. Je suis venu à 14 h. Quand on se promène en tutu sur une scène... Et souvent, les gens pensent que tu arrives et paf, tu fais... Non, il y a un boulot, je veux dire, quand tu écris un album, pour que l'album existe, il faut l'avoir écrit, il faut l'avoir composé, il faut l'avoir travaillé en studio, mais... Ça peut être fait aussi de manière... j'adore, si tu veux bosser. Bon, je travaille tout le temps, que ce soit des bouquins... Oui, mais quand je dis que tu es un terrible bosseur, c'est vraiment pas un mot en l'air, parce que je remarque, on t'envoie un mail, tu réponds, il y a un rendez-vous, aujourd'hui c'était 10 h, tu es là à 10 h, c'est pas vraiment le cas général. Hein. Oui, non, mais c'est... je veux dire, pour pouvoir faire des trucs complètement déstructurés et pouvoir péter les plombs comme tu veux, il faut, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, moi, je veux dire, mon agenda, les horaires... il faut que ce soit hyper structuré, justement, pour pouvoir... bon, je ne dis pas que c'est un secret de longévité, mais déjà, tu sais bien, quand les gens ne viennent jamais au rendez-vous, quand ils ne sont pas là, je veux dire, au pire, quand ils ne sont pas là, quand ils doivent faire un concert, tu sais, à un moment, ça ne va plus, je veux dire, ils ne sont pas fiables, mais ce n'est pas un effort que je fais pour être ponctuel, tu vois, c'est quelque chose qui est en moi. Tout à fait. Très, très organisé. Mais quelque part, ça explique aussi que tout d'un coup, on arrive à ce point oméga où tout arrive en même temps, parce que depuis des années, tu travailles, et tu produis. Oui. Tu produis, tu sors des trucs. Je prends par exemple le cas, tu viens de sortir un bouquin chez Luc Delpire, qui... Bon, c'est un bouquin, il a été fait, et tu vas en sortir un autre encore, et puis voilà. Donc tu as dû à un moment donné te mettre derrière une table. Oui, et j'aime bien, tu vois, ça, il faut que je sois ça clair, j'aime bien, et je travaille tout le temps, mais je veux dire dans la bonne humeur, et je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui est une corvée. J'aimerais savoir ce que tu penses, alors on sort tout à fait, mais sans faire de la politique, de la situation générale actuelle. Ah, ben écoute, c'est un peu ennuyeux parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens qui sont dans des milieux très différents. Non, mais sans faire de politique. Oui, non, sans faire de politique. Sans prendre un parti pour ou contre. Non, mais c'est pas un parti pour. Et je veux dire, là, pour le moment, le gros problème... Pour moi, on est quand même grave, hein, non? C'est les jeunes, surtout, si tu veux. Pour moi, le gros problème, c'est l'emploi et le chômage des jeunes. Oui. Et les tout petits salaires, si tu veux, je connais des gens qui travaillent leurs 8 heures par jour, et ils ont un tellement petit salaire, si tu veux, que... ils se demandent pourquoi ils travaillent. Une fois que le loyer est payé... Voilà, oui. Parce que dans notre génération, quand on travaillait, même si on avait un petit salaire... on en sortait. On en sortait, et tu vivais... Bon, je veux dire, t'étais pas Crésus, mais peu importe, si tu veux. Donc, même s'acheter une maison, avec des tout petits salaires, comme tu avais un couple qui travaillait avec un salaire. Normalement, en 20 ans, 25 ans, tu as fait ta maison. Voilà. Et là, si tu veux, il n'y a pas ça. Et donc, ça me fait peur parce qu'ils n'ont pas de perspective. Tu vois. Bon, les vieilles cacahuètes comme nous, c'est pas la même chose, mais les jeunes qui n'ont pas de perspective. Et donc, oui, je trouve que les gens qui... Bon, là, tu es pessimiste pour l'avenir ou... On ne peut pas l'être, hein? Non, je ne suis pas pessimiste, mais il faut trouver un nouveau moyen, et là, c'est un peu, tu vois, c'est un peu utopique, c'est un peu romantique, de répartition des richesses, si tu veux. Il y en a qui ont vraiment beaucoup. Tu sais, je ne dis pas qu'il faut prendre... Non. Aux riches pour donner aux pauvres, mais aux très riches pour donner aux très pauvres, pourquoi pas. Je ne comprends pas comment on peut... Tu sais, là, j'entendais la fortune de Kadhafi. Oui, tu choisis l'exemple. Non, mais donc ça veut dire que... Ou Ben Ali, on ouvrait ses coffres, c'était des montagnes de billets de banque. Il y a des gens qui ont des fortunes comme ça, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Parce que bon, je peux comprendre que ça soit sympa d'avoir 10 millions... oui, quand on a beaucoup travaillé, quoi. Mais quand tu as 1 milliard d'euros, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu vois? Et donc... Parce que tu vas mourir, tu vois, c'est ça. C'est pas comme si tu pouvais t'acheter l'éternité ou t'acheter des trucs qui coûtent très cher. C'est un peu ça. Est-ce que tu es bilingue? Non. Pas du tout. Tu sais, je suis travaillé au ministère. Oui, je sais. Les finances, non? Non, la justice. Et à l'époque, bon, on ne devait pas être bilingue, mais les services, enfin, je veux dire, pour chaque service dans le ministère, tu avais un groupe de travail francophone, un groupe de travail flamand.
Et forcément, on parlait un peu. Donc je connaissais à l'époque les mots nécessaires voilà. pour faire le travail, pour communiquer avec mes collègues flamands, pour répondre au téléphone, des choses comme ça. Mais non, mais je viens d'Arlon, tu vois. Moi, je sais. Et, tu sais, je me rappelle de mes premières leçons de flamand qui étaient données par mon instituteur, qui ne parlait pas un mot. Tu vois, tout à coup, je ne sais pas, une circulaire ministérielle a décrété que les instituteurs devaient donner des cours de flamand. Et c'était pathétique. Alors il nous montrait comme ça, il disait « Dat is een tafel ». Et alors on répétait « Dat is een tafel », tout ça. « Dat is een raam »,« Dat is een stoel ouais. ». Et bon, c'est à peu près tout ce que j'ai. Tu stresses en public, toi? Non. Non, je m'en doutais. Non, mais c'est quelque chose, si tu veux, c'est comme... Comment expliquer? Pourquoi? Si tu veux, il n'y a pas de honte à dire ce qu'on pense, tu vois. Et... Non, mais enfin, quand tu montes sur une scène, quelque part, tu dis aux gens, maintenant vous allez vous taire, tous, on va mettre la salle dans l'obscurité, on va m'éclairer que moi, et vous allez me regarder, et moi je vais vous faire quelque chose. Oui, enfin, c'est pas ça. S'ils n'aiment pas, je m'entends dire, ils ne se taisent pas. Hein. Non, mais enfin, c'est un peu... Mais c'est un jeu, tu vois, je veux dire, c'est un truc, bon, oui... à un moment donné, on joue. Il y en a un qui joue à être sur la scène, les autres, ils jouent à être spectateurs. Voilà. Tu sais, ça peut aller plus loin. Tu joues à être la star, voilà. Et puis, c'est un truc où il faut que chacun trouve son compte dans le jeu, si tu veux. Et tu peux être tour à tour. Tu sais, quand je suis dans une salle et que je regarde quelqu'un qui fait un spectacle, ou quand je vais voir un concert, je suis spectateur, si tu veux. Je ne dis pas. Voilà. Tu es bon public? Oui. Oui, je suis bon public, oui. Il faut que ce soit pas du foutage de gueule, mais oui, c'est bon public, quoi. Quand je vais au cinéma, oui, je ne me rappelle pas être sorti d'une salle de cinéma. Alors, dernière question, Jean-Luc Fonck, puisqu'après on va parler évidemment du spectacle que tu as écrit et je crois que c'est toi qui le réalise, enfin on va en parler. Dans 15 ans, la Belgique existe encore? Écoute, je n'en sais rien. Moi, je dirais oui, parce que je vois pas l'intérêt de la séparation. Oui, là, pour le moment, il y a un intérêt ponctuel de la... Enfin, je veux dire, il y a certains partis flamands qui expliquent à leurs électeurs que si on lâche le boulet, voilà, ils vont gagner plus d'argent. Ça, c'est l'argument suprême, tu vois. Oui, aussi une Flandre à droite et une Wallonie à gauche. Oui, mais je n'y crois pas vraiment. En plus, il y a l'Europe, quand même, qui est garde-fou. Tu sais, ce sont que pour des raisons économiques, entre guillemets. Pour le moment, les arguments, c'est surtout ça. Les pays où ça a merdé, c'est pour des raisons beaucoup plus profondes, des raisons ethniques, des raisons... Ici, bon, je veux dire, même s'il y a une grande différence entre le nord et le sud du pays, on ne peut quand même pas dire que fondamentalement, je veux dire, on est les mêmes, quoi. Quand je serai riche, j'aurai un hélicoptère. Quand je serai riche, je m'enverrai en l'air. Quand je serai riche, je piloterai un avion. Quand je serai riche, je volerai dans un ballon. Quand on est riche, 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 on danse la danse du pognon. Quand on est riche, 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 on danse la danse des millions. Quand on est riche, 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 on se la coule douce. Quand on est riche, riche, riche. Je regarde de temps en temps comment ça marche. Ah. Je vais trouver. Ouais, en tout cas, il y a au moins un truc éclairé. Ah, c'est parfait, ça. Non. Parfait. C'est pas ton premier spectacle pour enfants? Si, en tout cas, oui, mais en comédie musicale, tu as déjà fait d'autres trucs? Non, pas vraiment. J'ai déjà fait un spectacle, une pièce qu'on a joué ici même avec mes amis Christian et Claude Martin. Mais comédie musicale, non. Et c'est la première fois que j'ai écrit un truc de A à Z pour quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai arrivé d'écrire des paroles pour quelqu'un ou une musique ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, après, il mettait ça en route un peu comme il voulait. Et ici, c'est la première fois que c'est un spectacle qui est monté de A à Z. Et ça t'amuse? Oui, vraiment, oui. Je trouve ça vraiment chouette. Et là, c'est une équipe, je te dis, avec Nathalie qui fait la mise en scène, qui fait ça super bien, les comédiennes qui sont vraiment super, en plus, super motivées, tu vois. Ouais. C'est leur truc, tu vois. On le voit, hein, on le sent, hein. Ça là, passe. Elles le font... Non, c'est vrai, c'est vraiment une belle expérience, c'est vraiment un plaisir. Un chat ne doit pas se lever à l'heure. Chouette, un chat ne doit pas manger du chou-fleur. Va, un chat ne doit
doit jamais se coucher tôt. Trop bien. Un chat ne doit jamais se lever tôt. Youpi, je voudrais être un chat. Miaou, miaou, pour faire ce que je veux. Miaou, miaou, pour aller où je veux. Miaou, miaou, et seulement si je veux. Miaou, miaou. Un chat ne doit pas manger de carottes. Waouh. Un chat ne doit pas manger de compote. Oh yes. Un chat ne doit jamais laver ses dents. Cool. Un chat ne doit jamais rien faire du tout. Bah, je voudrais être un chat. Miaou, miaou, pour faire ce que je veux. Miaou, miaou, pour aller où je veux. Miaou, miaou, et seulement si je veux. Miaou, miaou. Si quelqu'un... Et vous allez sortir de Bruxelles après? Ah, normalement oui, si tu veux là, quand ça finit le 8 janvier, je pense, à Bruxelles. Et là, oui, on espère que ce spectacle Une tournée, va quoi. pouvoir tourner un peu partout, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as encore autre chose à dire qui concerne, disons, cette création qui t'est propre? Non, je veux dire, c'est dommage qu'on ne puisse pas tout faire en même temps, mais si ça me tenait qu'à moi, j'en referais un directement dans la foulée. Parce que ça met à peu près un an, tu vois, entre le moment où on commence à dire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas ça, et le moment où il peut avoir lieu, c'est quand même un an, quoi. Alors j'ai une dernière question, peut-être pour clôturer. Je trouve que tu es incontestablement belge. En tout cas, pour les Français, tu es belge. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu es belge. Oui, comme on dit, il est canadien, il est acadien, oui. Tu es belge. Je ne sais pas, je crois que peu de gens peuvent vraiment mettre, disons, les qualificatifs qui sont joints, mais tu es belge. Oui, mais c'est très difficile, c'est un peu comme, tu sais, on parle toujours de surréalisme en Belgique. Oui, oui, tout à fait. Quand on en parle, on voit très bien ce qu'on veut dire, mais comment expliquer ça? Tu vois, c'est très très compliqué. Mais je vais plus loin, je me dis que tu es belge, et il y a quelque chose que tu n'as pas encore vraiment fait, et qui, à mon avis, devrait certainement avoir un avenir vraiment sûr, c'est le cinéma. Oui, oui. Mais le cinéma, si tu veux... Parce que tu as une tête, hein. Oui. Enfin, on dit une gueule, hein. Oui. Mais tu as une gueule qui, à mon avis, quand je dis cinéma, je ne pense même pas à Buffon, loufoque, hein. Oui. Même cinéma sérieux, comme quand on a vu des grands comiques qui font des rôles sérieux. Écoute, oui, si on me proposait un truc, et là, de nouveau, oui, un truc valable, quoi. Si on me proposait un truc et que c'est amusant, avec grand plaisir, parce que comme c'est quelque chose que j'ai... Bon, j'ai déjà fait des petites interventions. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, mais j'ai jamais joué. Mais bon, je ne suis pas comédien, donc si tu veux, à la limite, je pourrais... Mais je ne sais pas, je crois que tu es comédien. Quelqu'un comme moi, tu vois. Oui. Je ne peux pas jouer l'émotion, je ne peux pas jouer... Enfin, je peux pas à mon avis, si. La fausse émotion, tu vois. Je veux dire, mais bon, je ne demanderai qu'à essayer, oui. Ouais. Donc c'est un message qu'on peut lancer. Qui viennent avec les scénarios et tout ça. Et tu vas les lire? Oui, non, je vais les lire, oui, je vais les lire. Et franchement, ça me plairait bien d'essayer. Et d'essayer sans aucune, que les choses soient claires. Tu vois, c'est des trucs où, si on me proposait un truc comme ça, je dirais, ok, écoute, essayons, fais un bout. Si ça ne va pas, c'est normal, puisque c'est pas mon métier. Je me sentirais pas mal, et puis bon, c'est ton film, c'est quand même des gros budgets, c'est tout un bazar. Mais je trouverais ça dommage de ne pas tenter, quoi. Donc, voilà.